4 minutes pour comprendre, les amis, comme c'est facile. Vous remarquez que c'est très facile, n'est-ce pas? Alors, dès qu'on a compris le principe, le reste se coule normalement. On avait dit qu'on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire un regroupement binaire, n'est-ce pas? On va commencer en base 16. C'est-à-dire les questions de convertir 2FE1 en base 16. Donc, de la base 16 vers la base 2. Comment ça se passe? Très, très facile, les amis. Très important, très facile aussi. Regardez comment est-ce que ça se passe. Alors, on va rappeler que c'est l'informatique et le système de numération, n'est-ce pas? Il faut d'abord faire ce tableau-ci. On a montré comment on ressort ce tableau, n'est-ce pas? Alors, c'est ce tableau qui va nous aider effectivement à résoudre cette opération. Et on peut faire inversement, hein, c'est-à-dire que on a peut-être les valeurs binaires et puis on trouve le reste. Alors, allons rapidement dans le vif du sujet, hein, et puis on va voir, regardez. Si nous avons par exemple 2FE1, on va regarder ici, 2 correspond à quoi? Lorsque nous regardons, on se rend compte que 2 correspond à 0, 0, 1, 0. C'est ça, non? Effectivement, 2 correspond ici à, on va dire 0, 0, 1, 0. Vous voyez, c'est simple. Alors, on va continuer tout simplement dans cette lancée, n'est-ce pas? Alors, on va continuer avec cette lancée, on va continuer avec F. F correspond à quoi? Bon, je préfère espacer, laisser un petit espace comme ça pour qu'on puisse voir, n'est-ce pas? F correspond à 1, 1, 1, 1, 4, 1. Alors, on va mettre F ici. 1, 1, 1, 1. Alors, E correspond à quoi? E correspond à 1, 1, 1, 0. Je vais espacer, hein, pour que ça se voit clairement. 1, 1, 1 et puis 0. Et 1 lui-même correspond à quoi? 1 correspond à 0, 0, 0, 1. Donc 1 correspond à 0, 0, 0, 1. Et puis c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que de la base 16 à la base 2. C'est comme ça qu'on convertit. C'est très facile. Tout simplement. Bon, maintenant, on peut nous donner plutôt une opération sous forme binaire où on nous demande tout simplement de quitter de la base 2 à la base 16. Là également, on commence à regrouper. On peut commencer à regrouper à partir du devant ou bien par derrière, comme on veut. Mais les préférables commencer à regrouper par derrière. On regarde les 4 derniers chiffres ici. Et puis on voit à quoi ça correspond. Ça correspond à 1, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Maintenant, la difficulté qu'on peut avoir, c'est peut-être que si on nous donne une valeur binaire qui est impaire et qui ne correspond pas peut-être à cette valeur-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on doit ajouter le nombre de zéros qui manque pour que ça nous fasse 4. Par exemple, si on nous donne une valeur qui nous donne tout simplement, on est ici. Vous voyez un peu? On regroupe 4, on regroupe 4, on regroupe 4, on est ici, il nous reste 10. On nous dit qu'il faut convertir en base 16. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter seulement 2 zéros. 2 zéros pour que je puisse avoir 4 valeurs ici. Dès que 4 valeurs là, directement, je trouve effectivement à quoi ça correspond et je place. C'est très très facile, les amis. La prochaine fois, nous allons faire maintenant la conversion qui tend de la base 8 à la base binaire. Et là également, je vous invite, hein, pour ceux qui le souhaitent, à liker, à vous abonner et puis ou bien à partager, hein, ça dépend. Alors,